Bonjour à toutes les femmes cycliques, toutes celles parmi vous qui aiment vivre avec les rythmes et les cycles de leur corps, de la nature, et juste surfer sur ces vagues que la vie nous accorde, des vagues d'activité, des vagues de repos. Et voici aujourd'hui une vidéo qui a pour le sujet euh, les dons ou ce qu'on peut apprendre ou ce qu'on peut cultiver, ce avec quoi on peut travailler à cette partie de l'année, cette saison qui est la saison des amours, hein, le mois de mai, qui est la saison où on va vraiment toutes sortes de fleurs, toutes sortes d'odeurs, toutes sortes de richesses et d'abondance de se développer, la vie qui se déploie. Dans mon programme d'un an, le chemin de la femme, on est en train d'aborder toutes sortes de sujets vraiment bien en profondeur, mais j'avais envie de faire un petit résumé pour vous accompagner aussi dans ce chemin d'une reconnexion consciente avec les rythmes, les cycles et avec toutes les différentes facettes de notre féminité, que cette façon de travailler avec les rythmes de la nature nous permet en fait d'explorer. Je suis convaincue qu'à chaque période de l'année, on peut vraiment se concentrer sur une partie de nos qualités, sur certains aspects de notre féminité, et qu'on est vraiment soutenu par les énergies qui sont là, présentes dans la nature en ce moment-là, et que c'est d'autant plus facile alors du coup de se reconnecter avec ces mêmes qualités, ces mêmes choses en nous. Or, autour de la période de Beltane, qui était en début du mois de mai, j'avais prévu de vous faire une vidéo, seulement j'étais dans une drôle de phase prémenstruelle qui était vraiment difficile à vivre, et à la place de faire une vidéo optimistique qui parlerait de la fête de Beltane, j'ai écrit un article sur mon sur mon blog, pardon, qui a d'ailleurs pas mal plu, et dans lequel je parlais justement de ces difficultés pendant la période prémenstruelle et de mon expérience de vraiment d'avoir des idées suicidaires et des choses assez difficiles comme ça. Donc je me suis rendu compte, ben non, c'est pas l'énergie dans laquelle je peux faire une vidéo à propos de Beltane, qui est quand même une fête ou une période qui nous invite à explorer la femme amour, la femme sensuelle en nous. Et par extension aussi la relation que l'on a avec soi-même, avec notre corps, la relation du coup qu'on a avec les autres, nos relations amoureuses, la sexualité. Bref, les sujets sont vraiment nombreux. On pourrait aller très en profondeur dans chacun de ces sujets. Mais j'avais envie de vous laisser avec quelques petites idées, quelques petites inspirations. Et donc, comme je l'ai dit, pour moi, la base de la femme amour, de la femme amante ou la femme sensuelle, ce n'est pas tellement la sexualité, la sensualité et la relation avec l'autre, mais c'est toutes ces choses-là dans la relation avec moi-même. Donc, c'est la relation avec moi-même, avec mon propre corps, et par conséquent, comment je vis ma propre sensualité, comment je vis ma propre sexualité en dehors du fait si je suis ou pas en relation avec quelqu'un d'autre, en relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Parce que, en fait, la relation la plus importante, c'est celle que j'ai avec moi-même. Et toutes les autres relations autour de moi, elles vont me refléter cette relation que j'ai avec moi-même. Toutes mes incertitudes que j'éprouve vis-à-vis de moi-même, toutes mes croyances limitantes, les autres, ils ne vont que les enregistrer énergétiquement et puis ils vont me les renvoyer. Comment je le sais? Ben, tout simplement, on en a déjà parlé au moment de la fête d'Imbolc, quand on a parlé de la petite fille intérieure. On a tous des petites incertitudes, des petites choses qui nous chipotent plus que d'autres, et que quand il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur, une personne avec qui on est en relation, qui touche ces points sensibles, on va réagir. Mais cette personne, elle va dire une phrase, et moi, par exemple, je vais y réagir, mais une autre personne ne va pas y réagir du tout parce que cette phrase ne va pas toucher ces points sensibles, ou ce certain type de comportement que je vois chez mon amoureux va m'irriter ou va créer en moi une relation parce qu'il y a en moi quelque chose qui fait que je réagis, et ce même comportement ne ferait pas la même réaction chez une autre personne. Donc c'est ça que je dis, vraiment ramener toujours la balle dans sa propre partie de terrain, parce que il y a que comme ça qu'on peut vraiment faire des changements conscients. Quand on observe, quand on devient conscient que ah oui, en fait, tout ce qui est autour de moi, ça me sert de miroir de quelque chose qui est en moi et qui peut être adressé, qui peut être travaillé.
La relation avec soi-même, évidemment, c'est la base. Et comment avoir une bonne relation avec soi-même? Moi, je pense que ça passe en grande partie par la relation que l'on a avec notre corps. C'est un énorme thème pour toutes les femmes. Et d'ailleurs, très vite, très tôt et très jeune, on devient très susceptible et sensible, pardon, à tous les messages qui nous arrivent de notre entourage quant à l'image de nous-mêmes, de notre corps. Parce qu'on a beau le faire, même dans une famille la plus bienveillante possible, on ne peut pas empêcher qu'un enfant soit exposé à tout ce qui arrive comme message de la société, dans l'école, dans les médias. On est quand même culturellement conditionné, on a quand même un certain héritage religieux qui fait que il y a certaines attentes sur comment une femme devrait se comporter, à quoi elle devrait ressembler, et très vite on l'absorbe. On l'absorbe aussi parce qu'on regarde notre maman ou les femmes qui nous sont proches et on les voit comment elles se comportent avec elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit, toutes ces choses vont s'imprégner sur nous et on construit notre image de nous en tant que femme en fonction de tous ces modèles. Et très souvent, la relation avec le corps devient une relation qui est pas chouette, en fait, qui est compliquée parce que on est très rapide à tomber, on tombe très rapidement et c'est pas vraiment de notre faute dans ce piège de se comparer, de se juger, de ne pas se sentir assez. Et donc, une des pratiques que je propose dans le programme Le Chemin de la Femme, c'est vraiment retrouver cette confiance en son corps, la joie d'être dans son corps, l'appréciation de son corps. Et à nouveau, tout commence par des prises de conscience, me rendre compte et m'observer quand je parle de mon corps ou de moi-même de manière négative et ne fût-ce que s'arrêter et me dire, mais en fait, est-ce que j'ai envie de parler de moi comme ça? Est-ce que mon corps qui est là, qui me sert tous les jours, grâce auquel je peux me déplacer, grâce auquel je peux faire des choses, agir dans ce monde, grâce auquel je peux prendre mes chairs dans les bras, grâce auquel je peux expérimenter tous les plaisirs que la vie a à m'offrir. C'est grâce à mes 5 sens que je peux vivre tout ce qu'il y a de beau et de bon dans le monde. Donc est-ce que j'ai vraiment de traiter mon corps de manière... de manière insensible, de manière méprisante, alors que c'est lui qui est vraiment mon outil le plus précieux et qui est vraiment le véhicule, le temple de mon âme. Donc ne fût-ce que se poser avec cette question et développer une habitude de s'arrêter quand on s'observe, quand on parle très négativement de soi-même et se dire mais comment je pourrais reformuler ça, comment je pourrais voir ça autrement. Évidemment pour moi la danse c'est un outil numéro 1 pour entrer en contact avec son corps, surtout si tu as l'impression qu'en fait tu ne le sens même pas, que tu es déconnecté, que tu n'entends pas ce que ton corps te dit, si tu es déconnecté de ton bassin, parce que le bassin c'est quand même le siège de ta force créative, le siège de cette énergie sexuelle qui est la même chose que l'énergie vitale, l'énergie de la vie, l'énergie qui crée et qui du coup, ton bassin détient énormément de puissance, énormément de pouvoir, mais si tu es coupé de ton bassin, si tu ne le sens pas, si tu ne l'habites pas pleinement, évidemment c'est un peu comme si tu tarissais la source de ta puissance, la source de ta créativité et tu n'y as pas pleinement accès. Et du coup, pour moi, la danse, c'est une des façons qui est la plus simple, la plus rapide pour entrer en contact avec son corps, avec son bassin et pour réapprendre à sentir son corps dans le mouvement, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe vraiment physiquement au niveau de mes genoux, au niveau de mes pieds, au niveau de mes bras, au niveau de mon ventre, quelles sont les sensations. Être à l'écoute de ces sensations-là, savoir les nommer avec les mots le plus justes. Ah tiens, là je sens une gêne, ah tiens, là je sens une tension. Et donc vraiment développer cette écoute de son corps. Cette écoute de son corps, il s'agit aussi de respecter quand tu as envie de faire pipi, tu vas faire pipi, quand tu as soif, tu vas boire, quand tu as envie de dormir, besoin de dormir, ben, tu vas dormir, ou alors quand tu sens besoin de t'accorder une petite pause, de t'allonger de 15 minutes, ben, tu le fais au moins pour quelques minutes. Quand tu te promènes et tu es dans ta course et tu fais A, B, C, D, E, plein de choses, et d'un seul coup tu dis « Ah, ça me ferait tellement bien de me poser et de m'étirer un peu », ben, tu t'arrêtes et tu t'étires. Et en fait, c'est comme ça que ton corps va apprendre. Tu lui accordes des micro-moments d'attention, mais tu le fais tout au long de la journée. Tu honores ce qu'il te dit, ce qu'il te souffle. Tu l'honores par le fait que tu t'arrêtes. Tu dis, ah oui, mon corps, je t'entends, toi, tu aurais besoin de t'étirer, ou toi, tu aurais besoin maintenant de juste t'allonger une minute. Donc, je le fais. Je le fais pour un petit moment de temps, mais je le fais. Je pose cette action, et c'est un signal pour mon corps
qui peut me parler plus et il va le faire. En fait, ça va se cultiver et ça va devenir de plus en plus facile pour toi d'entendre et de sentir ce qu'il faut. Parce que ton corps, il peut devenir vraiment un guide précieux dans un grand nombre de situations et qui peut vraiment te dire si ça ou ça est juste ou pas juste pour toi. Parce qu'on a tous, avant que notre tête commence à analyser, on a tous cette sagesse du corps, cette sagesse de notre tripes, cette sagesse qu'on dit « je sais ». Et il y a quelque chose, tu sens, c'est bon ou c'est pas bon. Et puis la tête, elle prend le dessus, elle va commencer à analyser, à argumenter, et parfois elle te fait changer ta décision, mais la plupart du temps, enfin toujours ce que le corps dit, c'est le oui ou non dans le corps que tu vas apprendre vraiment à distinguer. C'est ça qui va te permettre de mieux naviguer par la vie, vraiment de devenir la créatrice de ta propre vie, parce que tu vas avoir confiance dans cette guidance intérieure, en ton intuition. Donc voilà, je vais vous laisser avec ceci. C'est vraiment, notre corps, c'est une ressource précieuse et source de grande sagesse, en fait, si on seulement se permet d'avoir cette connexion avec lui. Et oui, j'avais encore envie de vous dire, parce qu'évidemment, comme je dis, il y a tellement de sujets, sensualité, sexualité, la sensualité, à nouveau, le plaisir du corps. Est-ce que tu t'accordes des moments de plaisir? Et je ne parle pas que du plaisir sexuel, même si ça en fait partie, euh, parce que souvent, le plaisir sexuel, c'est vraiment quelque chose qu'on attend à recevoir de l'extérieur et qu'en fait, on ne connaît pas soi-même suffisamment son corps, on ne connaît pas tout ce que notre corps, de quoi il est capable en termes de plaisir, en termes de se sentir bien. Donc, c'est une chose que j'invite toutes les femmes à explorer vraiment leur propre sensualité, leur propre sexualité, l'explorer pour soi-même avant d'aller explorer avec quelqu'un d'autre. Très très souvent, ce qui nous a été appris en fait, on est dans cette posture plutôt passive et plutôt on attend. Et on attend qu'il y a un homme, si tu es en relation avec un homme, que c'est lui avec qui je vais vivre monts et merveilles et que je vais vraiment, qui va réveiller en moi cette déesse, pardon, sexuelle, que je vais vivre l'extase. Mais je ne peux pas le vivre avec une autre personne si je ne comprends pas mon propre corps, si je ne sais pas comment il fonctionne, si je ne sais pas ce qui me fait du bien ou pas de bien. L'homme ou la femme ou la partenaire en question, ils n'ont pas une boule en cristal pour savoir exactement ce qu'il me faut et comment j'aime bien me sentir. Et donc, c'est à moi de faire ce travail et d'explorer. Et ce qui m'amène aussi à cette question de la sensualité, je t'encourage à explorer la sensualité, pas dans le sens d'être sensuel pour quelqu'un d'autre. Dans les séances de Luna Dance, on le fait de temps en temps, cet exercice où on danse de manière sensuelle, on s'inspire les unes les autres et on répète les mouvements sensuels d'une autre femme. Déjà, c'est magnifique parce que tu explores la sensualité sous des angles que toi-même, peut-être, tu ne penserais jamais à faire ce mouvement comme quelque chose de sensuel. Mais aussi, en fait, ça te permet d'explorer comment toi, tu te sens sensuelle et bien et belle pour toi-même, pas pour quelqu'un d'autre. Pas faire des mouvements et des gestes qui sont destinés à exciter, à provoquer parce que tu l'as vu quelque part dans un film ou dans un clip vidéo ou je sais pas où. Mais vraiment, qu'est-ce que la sensualité pour toi? Comment toi, pour toi-même, tu peux te sentir sensuelle? Parce qu'une femme qui est bien dans son corps, qui se sent belle et sensuelle pour elle-même, peu importe les kilos qu'elle a, peu importe les courbes, les formes, sa taille, elle émane quelque chose qui est contagieux, qui est inspirant, qui a du charisme. Et je suis sûre que vous avez déjà rencontré des femmes qui ne sont pas belles selon les critères de beauté qui sont là en vigueur, qu'on voit dans les magazines de beauté, et qui pourtant ont plein d'hommes autour d'elles qui sont attirantes, qu'elles sont attractives, qu'elles dégagent quelque chose qui fait que, ah oui, cette femme, en fait, elle est belle. Donc c'est ça, cultiver cette sensualité, cultiver le fait d'être bien dans son propre corps, bien avec soi-même, et ça va immédiatement commencer à se répercuter sur tous les autres domaines de votre vie, puisque si tu te sens bien dans ton corps avec toi-même, mais tu fais autrement ton travail, tu abordes autrement tes relations, tu fais autrement... tu prends autrement soin de toi-même, il y a vraiment tout, tu crées autrement, il y a vraiment tout qui est impacté par cette relation que tu as avec toi-même, avec ton corps. Et une dernière chose, c'est pour la sexualité. La sexualité, elle s'apprend, elle se cultive.
malheureusement, il y a beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui encore aujourd'hui, ils sont adultes, ils ont 30, 40, 50 ans, et ils pensent qu'ils savent tout sur la sexualité parce qu'ils comprennent le côté physiologique, technique, si je dois dire ça comme ça, parce qu'ils ont vu, expérimenté avec quelques positions, ceci ou cela, et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait l'amour, point barre. Or, très souvent, on a une vision très très limitée de la sexualité, et on oublie qu'il y a énormément de possibilités de comment on peut vivre la sexualité, que la sexualité épanouie, consciente, s'apprend. C'est ce que d'ailleurs on apprend maintenant, on parle de la sexualité sacrée beaucoup, mais qu'est-ce que c'est que cette sexualité sacrée? C'est pour moi vraiment une sexualité qui va, dans laquelle tu vas vraiment à la rencontre de toi-même, dans les plus grandes profondeurs, où tu deviens vulnérable, mais en même temps tu accèdes à cette dimension d'être qui est vraiment, qui transcende juste mon petit moi ici, mon ego, mais qui me permet d'accéder à des états de conscience qui sont vraiment nourrissants, qui sont vraiment enrichissants, quelque chose qui fait de moi une meilleure personne, qui m'apprend des choses sur moi-même. Et tout ça, ça s'explore, ça s'apprend, ça se cultive. C'est un peu comme si on voulait jouer du piano tout de suite comme un virtuoso, alors qu'on n'a pas pris le temps de pratiquer régulièrement et de faire des exercices. Donc de ce côté-là, tout ce qui est la sexualité, vraiment, les ressources existent. Il y a des personnes qui travaillent avec ça. C'est... Si vous regardez du côté de slow sex ou le sexe tantrique, bien choisir les personnes que vous suivez et commencer par des petits outils. Mais à nouveau, et je ne pourrais pas l'accentuer suffisamment, tout commence par la relation avec son propre corps, avec comment moi je traite mon corps, avec comment moi je m'autorise à être bien dans mon corps, avec comment moi je connais mon corps et je prends soin de lui. Et seulement après, alors tu peux avoir vraiment ces relations qui sont vraiment nourrissantes et riches, que ce soit des relations sexuelles, que ce soit des relations amicales, dans la famille, tout commence par soi. Donc voilà pour moi un grand résumé. Il y a évidemment d'autres sujets, il y a la beauté, il y a encore plein d'autres choses, mais pour moi, c'est un peu ça que la femme amante peut venir t'apprendre, peut venir te proposer comme des endroits où tu pourrais peut-être explorer un peu plus, comme des facettes de ta féminité que peut-être tu ne vis pas suffisamment. La femme amante, elle t'invite à te connecter avec ta déesse intérieure, ta déesse d'amour et de beauté. Lis des histoires sur les déesses dans les mythologies, les déesses de l'amour, de la beauté, à quel point cette beauté et ce bien-être le fait qu'elles assument pleinement leur côté sexuel, à quel point c'est puissant, à quel point la femme peut être puissante. Et je ne parle pas d'une puissance qui manipule, une puissance qui émane du simple fait que je suis bien dans ma peau, je sais pourquoi je suis là, je sais définir mes limites, je sais à quoi je dois dire oui, à quoi je dois dire non, et j'agis toujours de cet espace d'une connexion profonde et authentique et véritable avec moi-même, avec qui je suis vraiment. Voilà, si tu as des questions, si tu as des retours, je serais ravie d'entendre, de lire des messages ou des commentaires. En attendant, je vous souhaite une très très belle fin du printemps, un beau début d'été. Et je vous referai une autre vidéo au sujet de la prochaine fête, la fête de l'Ita, qui va à nouveau nous connecter avec d'autres facettes de notre féminité. Et cette fois-là, je vais aller plus du côté du cœur et de nos émotions. Voilà, à très bientôt!